Merci. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'appréciation à Anne-Marie ce matin? C'était la première fois qu'elle faisait officiellement les annonces, le maître de cérémonie. Merci beaucoup Anne-Marie. Ça prend du courage. Ça prend du courage de venir à l'avant, de faire des petites annonces et tout ça. On veut vraiment le remercier. Une autre bonne main d'appréciation. Yes, merci Anne-Marie. Yes, content de vous voir ce matin. Le titre de mon message est si l'avenir pouvait changer votre aujourd'hui. Je dois me confesser ce matin. Dans quelques heures, les vacances commencent. Je les attends avec impatience. Je pense à eux depuis déjà quelques semaines que je pense à mes vacances. Combien qui sont dans cette période de vacances avec moi, qui vont commencer? Oui, je vois mon ami Pasteur Normand qui est ici aujourd'hui, qui est là. Et il y a aussi Pasteur Gérald aussi, que j'ai vu. Bienvenue les deux. Merci d'être là, vous, avec vos familles. On est content de vous accueillir et lui aussi est en vacances, c'est pour ça qu'il est ici ce matin. Et ça fait du bien, j'ai hâte de me joindre à eux dans ce moment de vacances et de repos. Et la réalité, le repos, c'est un cadeau de Dieu. Mais je dois ce matin vous dire aussi que ce n'est pas le sauveur. Ça fait du bien le repos. Même Jésus va enseigner à ses disciples de prendre un repos. Marc 6, 31 dit, les apôtres se réunissaient auprès de Jésus. Ils lui racontent tout ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont enseigné. Jésus leur dit, venez avec moi dans un endroit isolé, dans un chalet. Ça va être bon. Loin de tout le monde, pour vous reposer un peu. Merci Seigneur. Merci. Le repos est biblique. Les vacances sont une bénédiction. Mais pendant que je me préparais pour le message, vous savez, Dieu nous parle à nous en premier, avant de vous partager quelque chose. Dieu vient, il nous parle. Et j'étais tellement excité, puis j'avais hâte à mes vacances, puis là, je me préparais pour le message, et Dieu commence à me parler à moi. Et je me suis rendu compte que Dieu me ramenait constamment une attention. Une question qui me revenait. Une question pour moi. C'est pas pour vous. C'est pas bon pour vous. C'est juste pour moi. Mais alors que je me préparais, j'avais trouvé mon passage, puis je méditais sur mon passage. Où places-tu ton espérance? Où places-tu ton espérance? Est-ce que tes espérances sont dans tes vacances? Où sont tes espérances? Tu sais, souvent, on a cette pensée-là. Si on est honnête, moi, je suis facile à aller dans ces côtés-là. Peut-être que c'est juste moi. Mais dans ma tête, c'était quand que les vacances vont arriver, enfin, ça va aller mieux. Quand ce dossier va être terminé, quand on va passer à travers cette situation-là, ça va mieux aller. Quand j'aurai un peu plus de temps, ça va mieux aller. Quand je vais gagner à la 6,49, bon, il faudrait que je commence à acheter des billets, mais j'en ai jamais acheté, fait que bon, il faudrait que... Mais, tu sais, le quand, nous avons tous un quand, si on est honnête. Nous avons tous un quand qui nous fait avancer des fois. Puis c'est bien. Quand les enfants seront plus grands, il y en a, on le dit ça, quand les enfants vont être plus grands. Pour l'avoir expérimenté, plus que tes enfants sont grands, ils demeurent tes enfants. Puis même plus vieux, ils reviennent à la maison. Peut-être que ça va décourager des personnes, mais bon. Quand les finances iront mieux, quand ma santé reviendra, quand je serai à la retraite, quand j'aurai trouvé quelqu'un, un chum, une blonde, là, ça va aller mieux. Et peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Je connais des histoires de terreur là-dedans. Quand les vacances vont arriver, il n'y a rien de mauvais dans ces choses-là.
Mais toutes ces choses-là finissent par passer. Les vacances se terminent. Les saisons changent. Les circonstances évoluent. Et si toute mon espérance repose juste sur ça, alors mon espérance chancelle, va d'un bord et de l'autre. Puis elle change au gré du vent. Et c'est là que, dans ma préparation, que j'ai réalisé quelque chose qui est important. Le repos restaure nos forces, mais seul Dieu peut renouveler notre espérance. Voilà la différence. Le repos est nécessaire. Et je suis honnête avec vous, j'en ai besoin. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de plus? Dans mon cœur le plus profond, c'est d'avoir une espérance en Dieu. Mon cœur cherche, mon cœur désire plus. Je veux avoir encore cette espérance parce que je réalise de plus en plus que mon espérance est solide en Dieu, plus que c'est facile d'avancer. Quand je m'éloigne de mon espérance en Dieu, puis je me laisse aller par les circonstances de la vie, bien, ça devient de plus en plus compliqué. Et c'est exactement ça la question que je veux vous poser, que je vous ai posée, c'est le titre du message. Et si l'avenir pourrait changer votre aujourd'hui? Réfléchissez un instant. Ce que vous croyez demain influence toujours votre manière de vivre aujourd'hui. Si vous êtes convaincu que demain ça va aller mal, aujourd'hui, vous allez vivre dans la peur. Si tu es convaincu que demain, il va y avoir des belles choses, tu vas vivre une bonne journée remplie de courage. Notre vision de l'avenir façonne toujours notre présent. Toujours. Et c'est normal. Moi, je suis béni. Ma fille, elle a accouché, puis l'épouse à mon fils, ce mois-ci, elle devrait accoucher. Puis hier soir, on était en train de célébrer mon père pour son anniversaire. Puis je parlais un peu du message. Puis là, je faisais juste réaliser à mon fils l'importance de comment on pense dans l'avenir, que ça change aujourd'hui. Puis il était ah oui, tant que ça. Je dis oui, quand tu as eu la nouvelle que ta femme est enceinte, là, ça fait 9 mois, là. Mais la journée que tu as eu la nouvelle, est-ce que ça a changé tes 9 mois, comment tu allais te préparer? Pendant les derniers 9 mois, qu'est-ce qu'il a fait? À cause qu'il savait que dans 9 mois, que sa femme allait accoucher, il a organisé un baby shower, il a acheté la bassinette, ils ont acheté ci, ils ont fait ça. Le bébé n'est pas arrivé encore. Mais la chambre est toute belle. Elle est prête. La valise est prête. Elle est prête à partir. C'est comme, si ça commence aujourd'hui, le travail, ils ne sont pas là aujourd'hui, peut-être c'est ça, peut-être elle est en train d'accoucher, je ne sais pas. Mais la réalité, ta pensée de l'avenir façonne ton aujourd'hui. Ton espérance va façonner ton aujourd'hui. Et c'est ça que Dieu m'a rappelé. Le monde nous emmène à espérer dans le quand. Dieu nous invite à espérer dans un qui. Et ce qui a un nom. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il veut que nous puissions mettre notre espérance en lui. Et c'est ça que l'apôtre Paul va nous enseigner dans Romains chapitre 15, au verset 4, et on va lire le verset 13 tantôt. Puis Paul, dans la façon qu'il emmène cela, qui nous emmène à comprendre l'espérance, il nous donne une clé en partant. Il nous met une clé où on doit mettre notre espérance dans le texte. Romains 15, 4 dit, « En effet, tous les livres saints écrits autrefois ont été écrits pour nous instruire. Ils doivent nous donner patience et courage pour que nous possédions l'espérance. » Ce matin, mon premier point, c'est qu'une vie sans espérance finit par nous épuiser. Dieu nourrit notre espérance en nous rappelant ses promesses. Mais une vie qui est loin de la parole finit par nous épuiser. Et c'est ça que Paul nous enseigne. Paul nous enseigne que dans la parole de Dieu, on va retrouver cette espérance. Pourquoi?
Parce que quand on prend le temps de lire la parole, les Saintes Écritures, si tu es nouveau ici et tu ne connais pas c'est quoi la Bible, c'est plusieurs livres qui sont réunis ensemble qui parlent de Dieu, qui parlent de la fidélité de Dieu. Et c'est là que c'est extraordinaire de prendre du temps dans les Écritures, de lire ces Saintes Écritures-là. Pourquoi? Parce que ça révèle le caractère de Dieu, son amour, sa grâce, sa bonté, sa justice. Et là, quand tu lis ça, tu réalises que Dieu veut une relation avec toi. C'est fascinant de voir que Paul met ça en commençant, nous rappelle les Écritures de Dieu. Les Écritures changent notre regard, changent notre perspective. Plus que je me souviens loin des Écritures, plus j'ai tendance à mettre mes espérances dans le quand. Plus que je suis dans les Écritures, plus que mon espérance est dans le qui, en Jésus-Christ. Et quand je suis dans les Écritures, je me laisse nourrir. Ma question pour vous, vous vous nourrissez de quoi? Est-ce que vous vous nourrissez de les nouvelles, des réseaux sociaux? Il n'y a rien de mal, j'écoute Salut Bonjour, je vous le dis souvent. Mais ce n'est pas ça qui est ma nourriture. Je ne me laisse pas influencer par ça. Je ne médite pas. Quand j'écoute les nouvelles de Salut Bonjour, je ne médite pas après. Mais quand je prends la parole de Dieu, je laisse la parole me travailler. Elle me nourrit. Je ne laisse pas ces choses-là m'amener à vivre dans l'inquiétude. Parce que si j'écoute juste les nouvelles, bien là, je vais aller vivre dans une île déserte. Si je lis les Écritures, j'ai le goût d'être avec les gens. J'ai le goût d'être avec les gens. Complètement différent. Puis quand je prends les Écritures, savez-vous quoi? Les paroles que Dieu me parle, qui me dit souvent, je suis avec toi. Je ne t'abandonne jamais. Je demeure fidèle. Même quand toi, tu n'es pas fidèle, je demeure fidèle. C'est pour ça que Paul dit, tu veux de l'espérance? Prends du temps dans la parole de Dieu. L'espérance ne nous garantit pas que les circonstances vont changer. Elle garantit lorsque je me rappelle que Dieu n'a pas changé et qu'il est fidèle. Qu'il est fidèle. J'aime cette illustration. C'est une histoire vécue que plusieurs pasteurs ont pris. C'est l'histoire de Martin Luther, le réformiste. Et Martin Luther était quelqu'un qui avait une facilité d'aller dans la dépression. Souvent, il allait dans la dépression et même des jours, il était renfermé, que sa femme n'était pas capable de le faire sortir de sa chambre. Sa femme s'appelait Katharina. Et à un moment donné, remplie de sagesse, sa femme, elle décide de s'habiller en noir pour représenter le deuil. Puis là, Luther arrive, puis il voit que sa femme est toute elle avait mis ses vêtements de deuil. Puis là, il demande la question, « Qui est mort? » Puis elle a répondu, « Personne. Mais à te voir vivre aujourd'hui, j'ai pensé que Dieu était mort. » Ce n'est pas Dieu qui avait changé, c'était le regard de Luther qui s'était momentanément détourné. Il y a des saisons où nos problèmes deviennent tellement grands qu'ils cachent momentanément la grandeur de Dieu. L'espérance ne nie pas la réalité. L'espérance biblique ne consiste pas à faire semblant que tout va bien. Elle ne ferme pas les yeux sur la souffrance. Elle regarde la souffrance, mais elle regarde surtout Dieu. C'est toute la différence. De quoi nourrissez-vous vos cœurs ces jours-ci? Des circonstances de la vie ou de Dieu? Des inquiétudes, des mauvaises nouvelles, les réseaux sociaux ou les promesses de Dieu? Parce que qu'est-ce qui nourrit ton cœur va façonner aussi ton espérance. Romains 10, 17 dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole
de Christ. Si je me remplis constamment d'un esprit de peur, ben c'est la peur qui va grandir. Mais si je me remplis d'un cœur de la fidélité de Dieu, alors c'est mon espérance qui va grandir. Sans espérance pour demain, il n'y a plus de puissance pour aujourd'hui. Mais lorsque Dieu me rappelle ses promesses, je retrouve la force de continuer. Et c'est ça l'important ce matin. C'est ça l'important ce matin. C'est pour ça que les Écritures sont si importantes. Et c'est pour ça que, en tant que pasteur, toutes les personnes, les hommes, les femmes qui viennent apporter les messages, je vous ramène souvent aux Écritures. C'est pour ça. Parce que plus qu'on découvre les Écritures, plus que ton espérance va grandir. Une véritable espérance repose en Jésus-Christ. Romains 15, 13 dit que le Dieu de l'espérance, je le répète, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'objet de notre foi détermine toujours la solidité de notre espérance. Toujours. Paul change complètement notre perspective. Après avoir parlé des Écritures, il attire maintenant notre regard vers Dieu lui-même. J'aime beaucoup cette expression, le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu de l'espérance. OK, on va prendre un instant. Ça va me donner le temps de prendre une gorgée. Il est le Dieu de l'espérance. Je vais le répéter une dernière fois, je vous donne une dernière fois, une dernière chance. Il est le Dieu de l'espérance. Il y a une différence entre un souhait et l'espérance, les amis. Aujourd'hui, nous utilisons souvent le mot « espérer » comme un simple souhait. Puis même moi, souvent, je vous envoie un courriel. Pour ceux qui reçoivent de mes courriels, souvent, je vais dire « J'espère que tu vas bien ». Hein, c'est comme la première fois. Au moins, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'espère que tu vas bien. Je souhaite que tu vas bien. J'espère que le Canadien va avoir une bonne saison cette année. Yes, hein? Oui, yes. J'espère que mes vacances seront reposantes. Yes. Mais tout cela dépend des circonstances. La Bible parle d'une autre espérance. L'espérance biblique n'est pas un désir, c'est une certitude fondée sur les promesses de Dieu. Le souhait dit « j'espère que ». L'espérance dit « Dieu a promis ». Le souhait regarde les probabilités. L'espérance regarde la fidélité de Dieu. Le souhait dépend des circonstances. L'espérance dépend du caractère de Dieu. Voilà pourquoi ça demeure si important de rester dans l'espérance de Dieu. Notre espérance sera toujours aussi solide que l'objet de notre foi. Dieu. La vraie question n'est pas « ai-je de l'espérance », mais « en qui ai-je placé mon espérance » ? Tu as le choix de placer ton espérance dans tous les politiciens de ce monde. Ou tu as le choix de placer ton espérance en Dieu. Tu as le choix de placer toute ton espérance avec les pasteurs. Alors tu te dis « Oh, Éric, on devrait avoir un peu d'espérance pour toi. » Non! N'aie pas d'espérance envers moi. En Dieu. Oui, moi, je suis là pour t'encourager, t'amener. Mais savez-vous quoi? Je suis dans la même position que vous. Il y a des fois, je peux vaguer, puis j'ai besoin que Dieu me parle, que Dieu m'enseigne, me ramène à l'ordre. Mais Dieu demeure Dieu. Il est le Dieu de l'espérance. Il y a 3 types de personnes, je crois, aujourd'hui qu'on se réunit ensemble. Il y a ceux qui n'ont plus d'espérance.
La vie les a usés, les déceptions se sont accumulées, déçus des gens, déçus peut-être de l'Église. C'est dur d'avancer. Quand tu regardes à l'avenir, c'est noir. Peut-être que c'est ta réalité aujourd'hui. Si c'est le cas, Dieu ne vous fait pas de reproches. Dieu n'est pas là pour dire « Hey, tu n'as pas d'allure, tu n'as pas d'espérance. » C'est pas ça que Dieu est en train de te dire. Dieu veut t'emmener, te lance une invitation. Il veut t'amener à le connaître. C'est ça qu'il veut, Dieu. Il veut simplement que tu puisses le connaître. Il veut se faire découvrir. C'est une invitation. Si tu te retrouves dans cette situation où que c'est dur, que c'est noir, il y a des situations dans ta vie, des défis, que ce soit familial, de couple, il y a eu du péché qui est rentré dans ta vie, puis c'est rendu noir, c'est rendu un moment difficile. Je veux juste te rappeler ce matin qu'il est un Dieu de l'espérance. Peu importe ta situation, la lumière est là, Dieu est là, Jésus est mort à la croix pour toi. Tu as de l'espoir. Tu as de l'espérance. Tu as ceux qui ont placé leur espérance au mauvais endroit. La deuxième type de personne, c'est probablement la catégorie la plus nombreuse. Je m'y retrouve des fois. Je tombe dans le piège. On place notre espérance dans quand que ça va arriver? Dans le prochain régime. Y a-t-il quelqu'un qui est tombé dans ce piège-là? Prochain, oui, ça là, c'est le bon. Keto, c'est le bon. Puis là, tout d'un coup, là, on met notre espérance au mauvais endroit. Je mets mon espérance dans le travail. Je mets mon espérance dans les finances, dans les relations, les enfants, la retraite, les vacances. Toutes ces choses peuvent être un beau cadeau de Dieu, mais ils font de très mauvais fondements. Pourquoi? Parce qu'elles changent. Et lorsque mon espérance repose sur quelque chose qui change, mon cœur change avec elle. De là l'importance de s'assurer où je place mon espérance. Pas dans les camps, mais à qui? Savez-vous quoi? Les bonnes choses deviennent des mauvaises choses lorsqu'elles prennent plus la place que Dieu. Il n'y a rien de mal. Moi, j'ai entendu des histoires de pasteurs. Et là, ça va faire mal à mon ami, là, mais il ne l'écoutera pas. Mais je connais des pasteurs qui sont amoureux de golf. Mais des vrais passionnés de golf. Il n'y a rien de mal de jouer au golf. Mais si c'est plus important dans tes pensées, ma game, que de prendre du temps avec Dieu, bien peut-être quelque chose qui est bon a pris une place qui ne devrait plus être là. Ce n'est pas une question que c'est mauvais, c'est juste une question que ça a pris plus de place. Puis quand ta game va mal, tout d'un coup, toi aussi, tu vas mal. Hein? Où que je place mon espérance? Ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, la troisième personne. Et c'est là que j'appelle tout le monde à se retrouver. Mais attention, cela ne signifie pas que vous allez vivre une vie facile. Je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. Je ne suis pas ici pour vous vendre du rêve. On a tous nos défis, nos circonstances, des moments difficiles. Paul lui-même, quand il écrit à l'Église de Rome vit des tribulations, vit des moments difficiles. Paul vit des moments difficiles. Mais son espérance n'est pas dans les circonstances, elle est en Dieu. Son avenir était entre les mains de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était capable de vivre à travers tous les défis qu'il a pu vivre. C'est pour ça que Hébreux, chapitre 11, où c'est un chapitre où, en l'intérieur, où on voit les hommes de Dieu, là, on dit souvent les héros de la foi. Mais je suis convaincu que si on mettrait Moïse, Abraham, Josué, Néhémie, tous les grands ici, puis là, on les regarderait là, ce matin, puis on dirait « Hey, toi, tu es un héros de la foi. »
Moïse serait là, dit, de quoi tu parles? Je suis comme toi. Je suis comme toi. La seule chose que j'ai réalisée à un certain moment donné, c'est que j'ai décidé de placer mon espérance en Dieu. J'avais le choix de placer mon espérance dans les richesses de l'Égypte, puis j'ai décidé de mettre mon espérance en Dieu. Et tous ces hommes-là et ces femmes-là ont fait ça. Les héros de la foi, les hommes et les femmes, c'est ça qu'ont fait à un moment donné dans leur vie, que ce soit Joseph. Leur espérance était en Dieu. Et c'est ça la beauté. Et c'est ça la beauté. Il arrive, puis on voit dans le texte, Paul va écrire, dans la foi, tout est là, la joie, la paix, l'espérance, tout cela est reçu dans la foi. La foi, c'est simplement de faire confiance. Ce n'est pas quelque chose que que je dois obtenir. Ce n'est pas quelque chose que je vais réussir, que je dois réussir. Non, c'est une ouverture de cœur. C'est une attitude que je fais confiance à Dieu. Ce n'est pas une question de feeling, ce n'est pas une question de sentiment. C'est juste de faire confiance en Dieu. La foi, ce n'est pas un optimisme positif, de la pensée magique. Non, la foi, c'est une décision de placer toute ta confiance en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Et quand que tu places ta foi en lui, c'est ça qui arrive. Ton espérance augmente. Ton espérance grandit. Ta façon de voir aujourd'hui va commencer à changer. Une vie remplie d'espérance change notre façon de vivre aujourd'hui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ah, OK, je vais le lire. Non, mais quand même, prenez le temps, écoutez. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit remplit notre vie de la présence de Dieu afin que nous débordions de joie, de paix, d'espérance. C'est ça la clé ce matin et c'est le Saint-Esprit qui vient et qui fait le travail. Paul ne fait pas simplement une déclaration, c'est une prière. C'est une prière qui révèle le cœur de Dieu. Dieu nous remplit ce matin. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de commencer des vacances. Moi, je pense que c'est la meilleure façon de commencer des vacances que de laisser Dieu nous remplir. Dieu nous appelle à nous remplir. Ce n'est pas simplement un ajustement qu'il veut faire. Il veut nous remplir. Je ne sais pas pour vous si vous comprenez le concept d'être rempli. Moi, je le connais. Je comprends. Ça m'est arrivé une couple de fois de manger trop, puis que j'étais rempli. Je me rappellerai toujours, à un moment donné, on était dans une conférence Paradoxe à Montréal, à Evangel. C'est des souvenirs que tu m'emmènes, Normand. Non, juste pour mettre dans le contexte, parce que Normand était le responsable de Paradoxe à l'époque, puis on faisait des rassemblements à Evangel. Et juste à côté de l'église Evangel, il y avait un barbecue coréen à volonté. Et je vais là avec mon équipe de jeunes, on s'en va manger là, puis tout le monde sont là, puis dit « Éric, il faut que tu manges là. » Puis moi, Montréal, j'aime pas Montréal, fait que je ne vais pas souvent à Montréal. Mais là, ils sont là « Éric, il faut que tu ailles là, on va toute la gang, on va manger, et tout ça. » Et c'est buffet à volonté. OK, c'est bon, c'est buffet à volonté, c'est winner, tu sais, c'est comme... Et là, on arrive, on commence à manger, puis on mange, puis là,
je commence pas mal plein. Puis là, je suis là, puis là, c'était dans l'heure du dîner. Je dis, faut pas que je mange trop parce que je vais m'endormir dans la session de l'après-midi. C'est le classique. Fait que là, je suis comme, OK, je mange, OK, ça va être correct. Puis là, les autres, les jeunes qui sont là, vous savez, ils ont pas de, ils ont pas de fond. Puis ça commence. Puis là, il commence, puis là, il dit, Éric, on recommande encore de la bouffe. Parce que c'est pas le restaurant, c'est pas comme d'habituellement, mettons, un restaurant, un buffet chinois où que tu vas te servir toi-même. C'est que tu commandes, ils t'emmènent la nourriture, puis tu manges qu'est-ce qu'ils t'ont amené. Fait que tu payes un prix en partant, mais les jeunes m'ont oublié de me mentionner que quand tu commandes, tu manges. Tu ne peux pas le laisser là. Si tu le laisses là, tu payes le surplus. J'ai mangé. Je ne voulais pas payer plus. Je dis non, c'est pas vrai qu'on va payer plus. C'est comme, let's go. On mange. Je suis sorti de là, rempli, débordé. Plus capable. Ma mère m'a ramené mon dessert favori de la tarte au sucre. Je n'aurais pas été capable. C'était comme rempli, là. Tu n'es plus capable, là. Ça déborde. Savez-vous quoi? C'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut nous remplir. Il veut nous remplir que même que ça déborde. Pourquoi il veut que ça déborde? Parce qu'il ne veut pas que ça reste juste pour nous. Il veut que ça affecte ta famille. Il veut que ça affecte tes enfants. Ils veulent que ça affecte tout ton entourage, tes collègues de travail. Il veut que tu aies une influence sur les gens alentour de toi. C'est pour ça qu'il veut te remplir. S'il te mettrait ça juste à moitié, ça serait un peu plate. Mais il veut te remplir ce matin. Il veut vraiment te remplir. Il faut laisser Dieu faire son œuvre. Et la beauté, savez-vous, c'est quoi? La seule chose qu'il vous demande, c'est d'avoir de la foi. C'est le seul critère. Place ta confiance en moi. Je vais te remplir. Ah, mais quand je vais être plus parfait? Quand? Hein? Le quand revient. Quand je vais prier au moins une semaine, là, je pense qu'il va commencer à me remplir. Si je lis ma Bible dans un an, là, il va me remplir. Ça n'a rien à voir avec ta performance. Ça a juste à voir avec ta foi, de lui faire confiance et te mettre dans une position de l'accueillir. Parce qu'il frappe à ta porte ce matin, puis il veut rentrer. Puis il veut faire une différence dans ta vie. Il veut se déverser. Il veut apprendre. Il veut que tu puisses l'apprendre à le connaître encore plus. Par sa puissance. La puissance du Saint-Esprit. Et moi, j'aime ça, quand je parle du Saint-Esprit, j'aime ça de dire la personne du Saint-Esprit. Parce que trop souvent, quand on parle du Saint-Esprit, ça devient comme mythique. Comme le Saint-Esprit, une colombe, le feu, là, c'est comme ouh. On parle de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est trois personnalités, trois personnes qui vivent ensemble, qui forment un. Mais c'est une personne. Il veut te parler, il veut te guider, il veut te partager des choses dans ta vie. Il veut te partager que lâche pas, n'abandonne pas. Puis après ça, il t'aime tant, des fois il va te dire, pourquoi tu fais ça? Tu es en train de t'éloigner de moi. Tu es en train de t'éloigner. Pourquoi tu mets ton espérance dans les circonstances? Pourquoi tu mets tes espérances dans ton travail? C'est moi qui vais pourvoir. Pourquoi tu mets ton espérance là? Je suis là. Pourquoi tu t'éloignes? Laisse-moi faire mon œuvre. C'est aussi simple. C'est de lui faire confiance. Le Saint-Esprit produit cela en nous. Il nous produit de la joie et de la paix. C'est pas ça que le monde a besoin en passant. C'est ça que le monde veut.
C'est ça que les gens recherchent. Pouvez-vous imaginer pendant quelques instants l'Église qui est remplie de Dieu, qui découvre le cœur de Dieu, qui se laisse imprégner et commence à resplendir. Et les gens sont là et disent « Wow, qu'est-ce que tu vis? » Pourtant, on a eu plein de nouvelles mauvaises. Comment ça, toi, tu es rempli de paix? Comment ça, tu es rempli de joie? Comment que ça? Qu'est-ce qui se passe? Parce que mon espérance n'est pas dans ma situation. Mon espérance est en Dieu. Et c'est pour ça. Et la personne qui est en moi m'emmène à vivre une vie de joie, de paix. Souvent, je me posais des questions quand je lisais les Écritures, puis je lisais les apôtres qui étant en prison, puis qui chantaient. Puis moi, j'étais là, gang de... C'est quoi votre problème? Tu es en prison. Crie à l'injustice. Je ne mérite pas ça. Oh. Ils sont en train de chanter. Ils avaient compris que leur espérance n'était pas dans la circonstance qu'ils vivaient, mais que leur espérance est en Jésus-Christ. Et c'est ça qui est la différence. Et c'est ça la différence pour nous en ce temps que ceux qui décident de mettre leur confiance en Dieu. Alors que j'invite l'équipe de louange à bien vouloir s'avancer, on va terminer ce matin. Et si l'avenir pouvait changer votre aujourd'hui, juste de penser à l'avenir, notre avenir, de savoir que je vais passer l'éternité avec Dieu. Pourquoi que je peux avoir cette assurance-là? Parce que je réalise que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Et que j'ai décidé de lui faire confiance. Que le plus grand désir de Dieu, c'est d'être en relation avec moi. Et c'est ça la clé. Dieu nous a créés pour être en communion, en relation avec lui. Puis quand je lui fais confiance, eh bien, qu'est-ce qui se produit? Jésus vient nous envelopper de ses bras d'amour. Il vient prendre soin, il veut se révéler. Tu vas expérimenter une paix intérieure que tu n'auras jamais expérimentée. Un amour que tu n'as jamais expérimenté. Des fois, on peut s'éloigner. Et c'est pour ça que Dieu nous rappelle dans l'Apocalypse, il va parler à l'Église, puis il va dire, « Hey, vous avez besoin de retrouver votre premier amour. » De retourner à lui. Ce matin, on est ici, peu importe ta circonstance, peu importe où tu te retrouves, tu as un choix devant toi, une décision à prendre. Est-ce que je mets mon espérance dans un quand ou dans un qui? Est-ce que je mets mon espérance en Jésus-Christ? Et si je mets mon espérance en lui, qu'est-ce qui en découle? Mais je peux faire confiance aux Écritures. Les Écritures me disent, je vais expérimenter de la joie, de la paix et de l'assurance. Parce que je suis conscient de ce qui m'en vient avec moi. Peu importe ce qui va m'arriver ici-bas, je vais passer l'éternité avec lui. Je vais passer l'éternité avec lui. Parce que j'ai décidé de lui faire confiance, de placer ma foi en lui et de vouloir le suivre. Et c'est cela que ce matin, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle simplement à prendre soin, à accepter cette invitation, d'être dans sa présence. Puis ma prière pour nous ce matin, puis je termine avec cette prière-là. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous demander de vous tenir debout ce matin. Nous allons rentrer dans ce temps de louange et d'adoration.
alors que nous plaçons notre espérance en Dieu ce matin. Peut-être tu es ici pour la première fois et tu n'as jamais pris un pas de foi. C'est simple, le premier pas de foi, c'est simplement une prière intérieure. Tu peux le dire, tu peux le verbaliser si tu veux, simplement juste dire ces mots. Dieu, je veux te connaître. Je te demande pardon, peut-être que je t'ai offensé et je ne le savais même pas. Je te demande pardon. Je ne comprends pas tout. Mais il y a une chose que je veux, c'est apprendre à te connaître. Je veux apprendre à te connaître. Si c'est toi ce matin, je te demande juste de faire cette petite prière-là que je viens de dire dans ton cœur. Puis je vais te demander de venir nous voir après, pour qu'on puisse discuter ensemble. Pour que tu puisses découvrir le cœur de Dieu encore plus dans ta vie. Puis pour certains d'entre vous ce matin, si tu vis une saison difficile, tu vis des circonstances, tu t'es laissé aller d'un bord puis de l'autre, tu as mis ton espérance des fois dans des personnes, tu as été déçu, tu as mis ton espérance dans des situations, puis tu as été déçu. Ça arrive à chacun d'entre nous, c'est moi. On demande pardon. Dieu, pardonne-moi. J'ai perdu le focus. Je me suis détourné pendant un instant. Seigneur, je veux que ce soit toi. C'est toi mon espérance ce matin. C'est toi mon espérance. Et peut-être tu es ce chrétien qui est là, puis ton espérance est là, est alignée. Ma prière pour toi, c'est que tu puisses continuer. Va de l'avant. Sois attentif. Sois guidé, dirigé. Et Dieu veut faire son œuvre dans chacun d'entre nous. Et je crois, alors que nous allons élever nos voix, nous allons chanter, nous allons adorer notre Dieu. Et peut-être tu es nouveau encore une fois, puis tu vas voir des gens qui vont lever leurs mains. Tu vas dire, qu'est-ce qui se passe ici? C'est simplement des signes d'adoration. Il y a des gens qui vont dans des concerts à l'extérieur, puis qui vont lever leurs mains parce qu'il y a un artiste devant nous. On réalise que le plus grand artiste qui existe, c'est Dieu, parce que c'est lui notre créateur. Puis on veut juste le louer, l'adorer, puis juste lui dire merci. On veut juste lui dire merci. Et c'est ça qu'on veut faire ce matin. On veut le louer, l'adorer. Alors que l'équipe va commencer à nous amener dans ce temps de louange et d'adoration, qu'on puisse ouvrir nos cœurs, qu'on puisse le louer et laisser Dieu faire son œuvre.